Bonsoir. Nous savons que nous serons à l'aise avec vous ce soir, ça c'est clair. Dans quel état d'esprit se trouve le conseil de Tidiane Thiam? Un bel état d'esprit. Nous nous en tenons à la décision du Conseil constitutionnel. C'est ça la réalité. Après, personne ne connaît la décision qui va être rendue, mais ça concerne l'intégralité des candidats. Aucun candidat n'est à l'abri d'une mauvaise décision ou d'une élimination. Très bien. Messieurs, commençons, oui, Herman. Ma question, est-ce qu'au soir du 10 septembre, si votre candidat, enfin, le candidat dont vous défendez les droits, elle n'est pas sur la liste électorale, qu'elle n'est pas finalement sur la liste définitive des candidats retenus à l'élection présidentielle, est-ce que vous avez un recours? Je tiens à vous rappeler que je suis l'avocat principal de Mme Simone Ehifé Gbagbo, ex-première dame depuis 2008. Et j'ai plusieurs clients sur cette liste en attente de la validation du Conseil constitutionnel. Donc la question concerne duquel des candidats vous parlez? Parlons des candidats notamment qui ne sont pas déjà sur la liste électorale et sur lesquels il y a possibilité ou... D'accord, je comprends parfaitement. Pour moi, ce qui est clair, c'est que nous avons des tests qui posent problème. Lesquels? Vous avez la Constitution qui vous donne les critères pour être candidat à l'élection présidentielle. En son article? L'article 54, je pense. Et vous avez le code électoral qui vous donne aussi des critères pour être candidat à l'élection présidentielle. Et il y a quelque chose qui est assez particulier, c'est que l'article 55... Sur l'article 54, on va trouver... 55, voilà, l'article 55, voilà. l'article 55 qui vous dit, voilà les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Dans cet article-là, il y a une seule phrase qui est différente de celle de l'article 43 du Code électoral. Je crois que c'est la phrase sur l'intégration du vice-président. Non, attendez. Pour les dossiers du monde ou les éléments qu'il faut pour être... constitutif. Alors, voilà, dossier. Est-ce que nous sommes à l'article 54? En réalité, non, si je vous pense. voulez, il faut faire la différence entre les éléments constitutifs et les conditions. Voilà, 54 et 55, on est sur autre chose. Oui. L'article 55 de la Constitution. Oui. Pour moi, il est assez précis, sauf erreur de ma part. Allez-y. C'est d'être ivoirien, de père ou de mère, c'est d'être âgé de 35 ans, c'est de jouir de ses droits civils et politiques. Et puis, voilà, c'est ça, cela. principalement. Après, avant ça, il choisit un vice-président de la République. Non, c'est ce que je dis. Voilà. Donc, on est bon. Le test de la Constitution est pratiquement le test identique de celui du Code électoral. À la différence près qu'il y a une phrase dans la Constitution de l'article 56 qui parle juste de la vice-présidence. C'est ça, c'est ça. Vous voyez un peu. Pour moi, s'il y avait une différence entre les deux tests, le seul test qui devait prévaloir, c'est celui de la Constitution. Et vous avez après l'article 48 qui dit parler des conditions d'éligibilité et d'inéligibilité, qui lui vient vous dire... l'article 48 du Code électoral. Il faut être sur la liste électorale. Pour moi, l'article 48 parle des mesures administratives ou des mesures accessoires à rajouter à votre éligibilité. Pour moi, c'est ce que je crois. Notamment le parrainage, les cautions et tout ça. Pour moi, c'est des mesures accessoires. Très bien, maître. Je dis bien pour moi. Avec votre permission, Élisée, vous allez Bien faire sûr. la lecture des articles pour qu'on se retrouve. Oui, non, maître Rodrigue, c'est un peu pour poursuivre en fait. ma question. Oui, il va répondre, Herman. Comme c'est un prérequis. Mais quelle était la question? Au soir du 10, Oui. si votre candidat, celui dont vous assurez le conseil, qui est dans cette situation d'incertitude, n'est finalement pas retenu sur la liste définitive des candidats retenus à l'élection présidentielle, est-ce que vous allez aller à un recours? La question. C'est une question qui mérite d'être posée, mais c'est une question dont je ne peux pas vous donner la réponse maintenant. Elle se discute avec à M. Thiam lui-même, avec le PDCI. C'est une décision souveraine que prend le président Thiam avec le PDCI au cas où il n'est pas retenu, ce qui n'est pas encore le cas. Très bien. Alors, dans votre argumentaire, vous disiez que les textes posent problème, c'est cela. Et vous citiez dans certains articles. Oui, parce que j'entends certains juristes dire que le président Thiam n'est pas sur la liste électorale, donc il ne remplit pas les conditions. Mais je dis que cette petite condition fixée par le Code électoral n'est pas celle fixée par la Constitution.
reprise à l'identique par l'article 43, je pense, si je ne me trompe pas, l'article 43 de la Constitution, du Code électoral. L'article 43 du Code électoral. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. À l'identique, je pèse bien mes mots. Il n'est rééligible qu'une fois. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirienne d'origine. Voilà. Ah, c'est l'article 43. L'article 43 du Code électoral est la reprise identique de l'article 55, à l'exception de la phrase qui concerne le vice-président. Pour moi, article 55 de la Constitution. Ouais, on est bien d'accord. C'est ça. Voilà. Pour moi, c'est de ça qu'il s'agit. Après, quand on arrive à l'article 48, pour moi, c'est les mesures d'accompagnement. On ne peut pas faire des mesures d'accompagnement une condition principale de l'éligibilité au regard de la Constitution. Article 48 du Est-ce qu'un candidat doit pouvoir respecter les conditions de cet article 48, finalement? Mais pour moi, c'est des conditions accessoires. Mais elles restent des conditions. Très bien. Oui, elles restent des conditions, mais c'est des conditions accessoires. Et la phrase a été rédigée en disant il faut être sur la liste électorale, mais notamment, il faut que vous remplissiez telle autre condition. Pour moi, la phrase d'être sur la liste électorale, elle est complètement contradictoire à la Constitution. Je suis désolé. Très bien. Élysée? Ok, désolé. Maître, merci en tout cas pour cet éclairci, mais moi je voudrais en fait qu'on poursuive un peu le débat sur un point. Vous avez lu l'article 55 qu'on a lu tout à l'heure. Bien sûr. Mais je voudrais vous ramener déjà à l'article 51 qui pour moi vient justifier pourquoi on se retrouve dans le code électoral et pourquoi il y a ces dispositions. Quand on lit l'article 51 de la Constitution, voilà ce qu'il dit. Le peuple exerce sa souveraineté par la voie du référendum et par ses représentants élus. Sous-entendant le président, les députés, les sénateurs, ses représentants élus. Les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l'élection du président de la République et des membres du Parlement sont déterminées par la Constitution et précisées par une loi organique. La Constitution donc détermine les conditions, mais ces conditions-là, la loi nous dit, à moins que j'ai compris mal, hein, l'article 51 nous dit que c'est précisé par une loi organique. Mais la loi organique en rapport avec les élections, c'est le code électoral. Et le code électoral vous dit dans son article 48, tout Ivoirien qui a la qualité d'électeur peut être élu président de la République dans les conditions prévues par la Constitution et sous les réserves énoncées ci-après. Mais une chose qui est importante, cet article fait partie d'une section 48. Qui est baptisée, l'article 48, qui est baptisée section 2, pardon, intitulée section 2, des conditions d'éligibilité et d'inéligibilité. L'article 51 vous dit que les conditions pour être candidat, là, c'est encadré par la Constitution, mais c'est précisé par une loi organique. Et la loi organique en rapport avec les élections, c'est le code électoral. Et le code électoral qui est censé préciser donc ces lois vous dit à son article 48 que ne peut être donc candidat ou élu que quelqu'un qui est électeur. Non, c'est pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, on va l'écouter pour avoir sa compréhension. Tu intègres la négation qui ne se retrouve pas dans le texte. Oui, non, allons-y, je vous suis. On te dit, tout Ivoirien qui est sur la liste peut être candidat. Mais on n'a pas dit, ne peut être candidat un Ivoirien qui n'est pas sur la liste. La différence, pour moi, c'est deux choses différentes. Osez sur la différence, justement. La différence, la nuance. Mais si on veut exclure une catégorie, pour moi, on vous dira, les tests aiment bien vous dire, ne peut celui qui tend. On dit peut être candidat, c'est une possibilité, celui qui est sur la liste. Moi, je m'arrête là. On n'a pas dit ne peut être candidat celui qui n'est pas sur la liste. Mais je dis et je répète, la Constitution vous donne des conditions à l'identique de l'article 55 et à l'identique de l'article 43. Je m'en tiens à ça. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si on veut rentrer dans l'effectivité du respect de la loi, parce que ce que je constate, c'est que chacun de nous, les gens utilisent la loi quand ça les arrange. Si on respectait la loi, le président Tidjane Thiam serait sur la liste électorale actuellement. Je ne suis pas en train de faire référence à la décision de justice. Vous connaissez mon avis là-dessus, on ne va pas revenir sur ce point-là. J'estime que la décision n'était pas bonne, mais on ne va pas revenir là-dessus. Mais si on avait respecté la loi qui dit que chaque année, on doit organiser le référendum et ce n'est pas discutable, la révision de la liste électorale et que ce n'est pas discutable, parce que ça aussi, c'est aussi le respect de la loi, le président Tidjane Thiam serait réinscrit de nouveau, puisqu'il est redevenu automatiquement ivoirien
ou systématiquement, il serait inscrit. Je suis désolé. Donc, on ne peut pas décider de ne pas respecter la loi pour pénaliser des Ivoiriens et puis leur opposer le respect de la loi quand ça ne les arrange pas. Je suis désolé. On nous dit que c'était une question de temps, mais on peut faire une révision light. Je suis désolé. Si on pouvait la faire on peut la faire sur 3 semaines ou un mois, on peut dire qu'on la fait sur 3 jours ou une semaine et que quelques Ivoiriens qui veulent s'inscrire peuvent s'inscrire. Très bien. Où est le problème? D'accord. Maître Rodrigue. Dernière relance, Élysée. Ok, dernière relance. Maître Rodrigue, j'entends ce que vous dites, mais comme quelqu'un pourrait le dire, avec des si, on pourrait construire une basilique à Pau-Bouin. Donc, on laisse tomber les si. Là, on est devant le fait accompli. On a déjà fini la RLE, on est dans une autre étape. Et cette étape-là, aujourd'hui, nous amène vers la question de l'éligibilité. On n'a pas fait la RLE de 2025, c'est 2 choses différentes. Bon, ok, soit. Est-ce qu'on est au moins d'accord avec ce point? Non, moi je ne suis pas d'accord avec vous, mais restons sur ce point. Je ne fais pas le débat avec vous. 2024. Non, moi je n'ai pas fait la RLE de 2025. Mais moi je veux juste... Oui, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je ne fais pas le débat avec vous, on poursuit. D'accord. Ok, moi je veux juste qu'on comprenne. Une chose est fondamentale, vous êtes un homme de droit. Et je pense que vous êtes très attaché au respect du droit. Vous avez dénoncé une situation qui semble être une situation injuste tout à l'heure. C'est la question de la révision, on ne reviendra pas dessus. Mais est-ce parce que ça a été injuste par rapport à la révision de la liste électorale que vous, hommes de droit, remettez en cause une disposition constitutionnelle et électorale? Parce que vous avez évoqué l'article 55, mais moi je vous ai ramené vers l'article 51, qui précise, qui vous dit clairement que s'il est vrai que les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités d'élection du président de la République et les membres du Parlement sont déterminées par la Constitution, mais elles sont précisées par une loi organique. Et vous et moi, on s'est convenu que la loi organique, c'est la loi électorale. Oui. C'est le code électoral. Et le code électoral, dans son article 48, qui est stipulé ici, des conditions d'éligibilité et d'inéligibilité, vous dit, tout Ivoirien qui a la qualité d'électeur peut être élu président de la République dans les conditions prévues par la Constitution et sous les réserves énoncées ci-après. Si je veux suivre votre raisonnement, vous dites qu'il n'y a pas de négation. Bien sûr. Je suis d'avis qu'il n'y a pas de négation. Mais autant il n'y a pas de négation, il n'y a pas de confirmation que quelqu'un qui n'est pas sur la liste ne peut pas être candidat. Je peux vous retourner ça. Le test ne dit pas que si vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous pouvez être candidat. Ça n'est pas stipulé dans le test. Très bien, on va l'écouter. Oui, mais à partir du moment où le test ne le dit pas, pourquoi vous voulez faire dire au test ce qui ne dit pas? Non, on reste sur ce que le test dit. On ne fait pas ce que le test ne dit pas, on reste sur ce que le test dit. Le test vous dit, peut être électeur, peut être candidat, celui qui est électeur. Oui. C'est ce que le test dit, on reste dessus. Je dis tant mieux, c'est pas mauvais. Mais le test ne vous dit pas, ne peut pas être électeur celui qui n'est pas sur la liste électorale. Tout comme le test ne vous dit pas, ne peut être électeur celui qui n'est pas sur la liste électorale, ça ne vous dit pas ça non plus. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que quand on veut aller à une élection, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire qui sort d'une crise dont nous n'avons pas encore traversé les stigmates, et je pèse bien mes mots quand je le dis, il faut aller à des élections qui laisse une impression d'équité et de justice. C'est ce que je crois. On ne peut pas laisser de côté certains électeurs ou certains candidats en estimant que telle ou telle décision les pénalise ou telle loi les pénalise. C'est ce que je dis. Et le cas de M. Tidjane Thiam est très patent, mais le cas du président Laurent Gbagbo est aussi patent. M. Laurent Gbagbo a été victime d'une série de violations de la loi. Et je pèse bien mes mots, une série de violations de la loi, pour qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Est-ce que les Ivoiriens prennent conscience de cette situation? En Côte d'Ivoire, il y a un test qui vous dit que pour poursuivre un ancien chef d'État, il faut que l'Assemblée nationale donne une autorisation. Et le test précise que cette autorisation doit être rendue publique. Donc, vous avez le procureur de la République de l'époque qui a servi une citation au président Laurent Gbagbo. Et je suis bien placé pour en parler parce que je suis le seul Ivoirien qui a reçu la citation du président Laurent Gbagbo. Elle est là. C'est bien marqué, c'est moi qui l'ai réceptionnée. Je l'ai reçue le 6 novembre pour une audience pénale contre M. Laurent Gbagbo le 21 novembre. Est-ce qu'on peut lire les conclusions? C'est la citation, les informations sont dans le domaine public. Hein. Le débat est fini depuis longtemps. On ne refait pas le débat. Bien sûr. Ce que je dis, c'est que déjà même, on le convoque dans 2 semaines. Mais l'ironie du sort, c'est qu'avant d'engager une telle procédure, il devait être marqué sur la citation, sur autorisation de l'Assemblée nationale obtenue en date du temps. Publié en date du temps. Parce que c'est la loi qui le dit. C'est le statut des anciens chefs d'État qui le dit. Je l'ai avec moi.
Donc, on poursuit quelqu'un en violence. Par exemple, quand on doit poursuivre un magistrat, la loi dit qu'il faut avoir une autorisation du Conseil supérieur de la magistrature. Sauf pour les cas de flagrant délit. C'est-à-dire que tout de suite, je sors, je tire sur quelqu'un, je suis magistrat et on m'attrape là et on m'envoie à la police ou chez le procureur. Ça, c'est un cas de flagrant délit. Mais à part cela, il faut que le Conseil supérieur de la magistrature donne son autorisation pour poursuivre un magistrat. Donc, vous avez un magistrat qui est poursuivi et condamné par une juridiction sans avoir obtenu l'autorisation du Conseil supérieur de la magistrature. Que vaut cette décision? C'est une décision de forfaiture. Qu'est-ce qu'elle vaut? Ça, c'est la première chose. Je viens, parce que c'est important. Allez-y. Premièrement, c'est ça qui se pose comme problème. Deuxièmement, deuxième violation de la loi. La loi ivoirienne, en droit ivoirien, on n'estrade pas un national. Il n'est pas possible d'estrader un national ivoirien. Ce n'est pas possible. Le test qui était prévu en la matière ne concernait que l'extradition des étrangers. Le président Laurent Gbagbo a été transféré, extradé à la CPI. On nous dira que la Côte d'Ivoire a ratifié le statut de Rome. Mais signer le statut de Rome implique qu'on doit modifier les dispositions internes pour pouvoir désormais prévoir qu'on peut extrader un national ivoirien. Ça n'existait pas. Il a été extradé en violation de la loi. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisième des choses, quand on convoque le président Laurent Gbagbo à une audience pénale, à mon cabinet, à moi, Mohamed Dadji Rodrigue, ça me pose un problème. Pourquoi? Parce que en matière pénale, la matière pénale est la seule matière en droit judiciaire où c'est la personne poursuivie qui doit recevoir sa convocation. Et c'est elle qui doit se présenter à l'audience et maintenant désigner au juge son ou ses avocats. Donc moi, en tant qu'avocat, je n'ai pas le droit de recevoir la citation pénale d'un prévenu. Je peux la recevoir en matière civile, commerciale, tout ça, mais en matière pénale, non. J'ai donc écrit au procureur pour lui dire, j'ai reçu la citation du prévenu, M. Laurent Gbagbo, qui est poursuivi, mais je suis bien étonné. Parce que vous savez qu'en droit, je ne peux pas la recevoir. Quelle a été sa réponse? Je viens. Je ne peux pas la recevoir. Je lui ai fait un courrier au procureur de la République de l'époque et au président du tribunal. Je ne peux pas la recevoir. Mieux, vous avez transféré à la CPI M. Laurent Gbagbo, qui y est toujours. Donc, vous savez où il se trouve, puisque c'est vous qui l'y avez envoyé. Donc, si vous tenez tant à poursuivre M. Laurent Gbagbo dans une procédure pénale, je parle bien du braquage de la BCAO en griffe, parce qu'il n'y a jamais eu de braquage de la BCAO, vous devez aller lui remettre sa citation correctionnelle à la CPI. Quelle a été sa réponse? Je viens. Tu es trop pressé, je viens. Oui, un peu quand même, parce qu'on n'a quand même plus pas le temps de mettre Dadji. Même si vous voulez nous mettre à l'aise, dans la télé, il y a du temps. C'est pourquoi je demande quelle a été sa réponse. Finalement, ils ont reconnu avec moi qu'effectivement la méthode n'était pas très bonne. Bon, je leur ai demandé de reprendre leur procédure et je suis sorti de la procédure. Cette procédure a quand même continué et elle a abouti à une décision de condamnation. Je vous rappelle que le président Gbagbo était à la CPI et il ne pouvait pas sortir de la CPI. La seule fois où il a demandé à sortir de la CPI pour 3 jours pour venir assister aux obsèques de sa mère, cela lui a été refusé. En matière pénale, on ne peut pas poursuivre et condamner quelqu'un en son absence dont on sait où il se trouve. Très bien. D'accord. Et finalement, venir dire que sur la base de cette décision qui a abouti à une série de violations de la loi, on te sort de la liste électorale. Il y a un gros problème d'injustice. Mais Dadji, je pense qu'on a bien écouté tout ce que vous avez dit. D'accord. Dans la liste de la plus de 60aine de candidats, quels sont les candidats que vous défendez? Que je défends. Hein. Oui, vous l'avez dit dès l'entame de vos propos. Dont je suis le conseil. Oui. Aujourd'hui, Mme Simone Gbagbo et le président Tidjane Thiam. C'est les deux? C'est tout. D'accord. Donc finalement, quand vous sortez tous ces vieux discours qui concernent comment on appelle ça? Je ne trouve pas que ce soit un vieux discours, c'est un discours qui est d'actualité. Si vous permettez que je puisse arriver au bout, vous allez comprendre mieux. Même si vous allez mettre les gens à l'aise, laissez-moi vous mettre à l'aise. Le vieux discours me gêne. Mais laissez-moi vous mettre à l'aise. C'est gênant, d'abord retirer et puis on avance. Voilà. Donc quand je pars du principe qu'il y a eu des décisions de justice qui sont passées, tout et tout, est-ce qu'aujourd'hui, Maître Dadji, aujourd'hui, sur ce plateau, est en train de mettre en cause toutes les décisions de justice qui ont été prises depuis des années jusqu'à aujourd'hui, sur ce plateau-là maintenant? Et qu'est-ce qu'ils recherchent? Ou bien peut-être c'est de l'assurance, ce sont vos mots. Hein, je vais vous mettre à l'aise. Mettez-moi à l'aise. Je vais vous rappeler. Allez-y, maître. Il y a un juriste, un éminent juriste que j'aime bien, c'est le ministre Cissé Bakongo, qui a fait un livre en 2 tomes. Et dans ce livre-là, il vous parlait de la décision du président Tiakone. La décision qui avait éliminé le président Ouattara comme candidat aux élections.
et qui expliquait que cette décision n'était pas une bonne décision. Parce que cette décision, même si elle a été rendue par la plus haute cour ivoirienne, a été rendue en violation de la loi. Et moi, je vous dis quelque chose. Je suis complètement d'accord avec lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vous dit que la haute cour qui statuait sur l'éligibilité des candidats n'était pas la cour compétente pour statuer sur la nationalité du président Ouattara. Il avait complètement raison. De la même manière, la décision de justice qui a été rendue sur le président Thiam, en ce qui concerne son retrait sur la liste électorale, n'était pas un procès sur sa nationalité. Donc, si je reste dans l'enseignement et dans l'alignement du ministre Cissé Bakongo, dont j'ai le livre et dont j'ai l'extrait ici, que je pourrais lui donner, il vous dit clairement que ce n'était pas le rôle de la juridiction qui a statué sur la radiation de M. Thiam sur la liste électorale. On devait se contenter de constater qu'il a rempli les conditions. Mais est-ce qu'on peut... Je termine. Si on estimait qu'il n'était pas ivoirien, il fallait lui faire un procès sur la nationalité, conformément au code de la nationalité. Ok, techniquement, quand vous dites Cissé Ibrahima Bakongo a écrit un document, il est juriste, vous nous rappelez, et c'est à dessein, c'est brillant juriste, c'est précis. Brillant juriste. Que j'aime bien. En plus. Et que vous aimez bien. Bien sûr. Mais finalement, ce n'était pas lui qui devait statuer sur cette décision. Qui, lui? Donc, je parle de Cissé Ibrahima Bakongo. Tiakoné a donné une décision, M. Cissé Ibrahima Bakongo, brillantissime qu'il soit, il a donné son opinion. Mais c'est M. Tiakoné qui a décidé. Mais je pense... Je termine. Permettez aussi. Il termine et puis... Parce qu'il a finalement, aujourd'hui, quand on regarde la situation en Côte d'Ivoire, en 2020, le Conseil constitutionnel a donné un arrêt dit, lui là peut être candidat, M. Ouattara peut être candidat, M. Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat. Est-ce qu'on peut mettre tout ça dans le même contexte pour dire que chacun a le droit de donner son opinion? Mais finalement, le seul qui décide, c'est le Conseil constitutionnel. D'accord. Et je vais te mettre à l'aise. Mettez-moi toujours à l'aise. Ce que tu dois comprendre en matière de justice, il y a ce qu'on appelle les revirements jurisprudentiels. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la haute cour de cassation en France ou en Côte d'Ivoire qui peut dire pour rentrer au tribunal, il faut marcher sur le pied gauche. Et c'est cette décision qui est valable pour tout le monde. Et puis après, ils peuvent se rendre compte que finalement, ce n'était pas la bonne décision. On a commis une erreur. On va modifier, il faut marcher sur les deux pieds pour rentrer au tribunal. Ce qu'on appelle les revirements jurisprudentiels. Alors, je tiens à te dire que ça a toujours existé dans le monde, les revirements jurisprudentiels. La Haute Cour rend sa décision. Ce n'est pas parce que la Haute Cour a dit il y a 5 ans que M. Gbagbo devait être éliminé de la liste des candidats qu'elle est obligée de le dire. Sinon, il n'y aurait pas de revirement jurisprudentiel. Donc, et la justice n'évoluerait pas. On le laisse terminer. Et la justice n'évoluerait pas. Je vais vous donner un exemple banal. La CCJA, qui est la plus haute cour en matière commerciale dans l'OADA, dans les pays de l'OADA, estimait avant que les entreprises d'État qui exercent dans le domaine commercial bénéficiaient de l'immunité d'exercice. Donc, si par exemple, vous avez une banque comme la BNI, quand vous faites un procès qui a votre argent, si vous la condamnez à vous payer, elle n'est pas obligée de vous payer parce qu'elle a l'immunité d'exécution. Cette position de la CGA est restée comme ça pendant des années, et maintenant la CGA a dit non, c'est injuste. Si vous êtes une entreprise d'État et que vous allez sur le domaine commercial, vous devez respecter les règles commerciales. Donc, on doit pouvoir vous condamner et vous exécuter. Et il y a eu ce revirement jurisprudentiel. Mais au moment où la CCJ a rendu la décision avant, il y a des juristes qui n'étaient pas d'accord avec ça et qui ont alimenté les opinions jusqu'à convaincre la CCJ de changer sa position. D'accord. Voilà. Donc, en fait, maître, vous venez nous dire ici, en fait, ce soir, que vous pensez bien que le Conseil constitutionnel pourrait donc valider les candidatures au vu de l'exemple donné. Ce que je dis, et moi je tiens à le dire, les magistrats du Conseil constitutionnel sont de très bons magistrats et de très grands. Et moi j'ai beaucoup d'admiration pour Mme Chantal Camara. Mais vous semblez dire qu'il se trompe beaucoup parce qu'elle était dans l'ancien conseil. Non, attention. Ils se sont trompés. Non. Allons-y, on va l'écouter. Je t'ai dit qu'il peut y avoir des revirements jurisprudentiels. Je souhaite, pour moi, parce que je suis favorable à ces candidats-là, qu'il y ait un revirement jurisprudentiel. Mais je respecte la décision que le Conseil constitutionnel va rendre. Je peux ne pas avoir le même avis que le Conseil, mais je la respecte. Parce que les magistrats de cette cour-là sont de très bons magistrats. Madame Chantal Camara, pour moi, c'est l'un des meilleurs magistrats de sa génération. Les autres magistrats qui sont là-bas, je les connais, ce sont de très bons magistrats. Voilà ce que je dis. Mais après, ce sont des humains, ils rendent la décision selon eux, au regard de la loi et de leur position juridictionnelle. Très bien, Herman. Il estime qu'il y a certains cas pour lesquels il espère que la décision soit favorable, mais ce qui est intéressant, qu'il accepte la décision qui va être donnée. Est-ce que dans cette possibilité-là, cette éventualité-là,
vous la présentez à votre candidat. Quelle éventualité? C'est ça. C'est client, hein. Je présente quoi? Puis il y a une possibilité qu'il soit récalé, en fait. Je dirais qu'on n'en a pas encore parlé, mais même si on en avait parlé, je n'en parlerai pas ici en public. Mais ce que je crois, et je le dis pour que ce soit important, pour que nous ayons le sentiment que les choses ont été justes, je prie Dieu que le Conseil constitutionnel repart à l'injustice dont a été victime le président Laurent Gbagbo. Parce que je vous le dis, si on n'avait pas violé toutes ces lois-là, le président Laurent Gbagbo ne serait encore sur la liste électorale. Si on n'avait pas fait du contentieux de la radiation sur la liste électorale un contentieux de la nationalité, le président Thiam serait encore sur la liste électorale. Finalement, si on veut rester dans la Constitution... Monsieur Dadje, moi je suis quand même surpris. Il termine. Souffrez que je termine, puisque vous dites que je vous interromps tout le temps. Non, mais je fais la même chose comme vous. Je suis allé à votre école. Monsieur, on termine votre point, maître. Comme je dis, finalement, le Conseil constitutionnel a la plénitude de juridiction. Ils sont capables de réparer des injustices judiciaires. Le Conseil peut estimer que, effectivement, ils sont pas sur la liste électorale, mais c'est parce que la loi a été violée qu'ils n'ont pas été sur la liste électorale. Non, remettons-la. Donc on peut les remettre. Ils en ont la plénitude. Et je peux vous dire une anecdote qui est importante, c'est que le procureur de la République qui a monté la procédure contre le président Laurent Gbagbo pour la procédure pénale pour le barrage de la BCO, c'était le procureur Adou Richard. Il est au Conseil constitutionnel. S'il regarde bien, si toutes les conditions les lois ont été respectées pour la poursuite du président Laurent Gbagbo, je ne suis pas très sûr. Parce qu'on ne peut pas nous publier l'autorisation qu'on a eue, parce que moi, je ne l'ai pas vue. Si elle existe, Dieu merci, on ne l'a pas publiée, parce qu'on devait la rendre publique. Très bien. On n'a pas été en mesure d'aller servir la citation au président Laurent Gbagbo à la CPI. Aujourd'hui qu'il est au Conseil constitutionnel, peut-être qu'il peut réparer cette petite injustice. Daouda, vous aurez la parole tout à l'heure. Élisée. Ok. Merci beaucoup, Maître Dadje. Moi, je voudrais, c'est vrai, tout à l'heure, vous avez évoqué un ensemble d'articles, vous avez dit que ce n'est pas spécifié de façon claire la négation. Moi aussi, j'ai essayé de revenir dessus. Mais je voudrais vraiment qu'on se repose, qu'on se pose objectivement pour une question de bon sens. C'est vrai qu'on me dira, non, on a le droit n'est pas forcément égal au bon sens. J'ai vu là, ils sont en position posée ou reposée. Oui, peu importe. Mettez là où vous vous sentez plus à l'aise. Je vous mets à l'aise. Merci, c'est juste. Merci beaucoup, Maître Rodrigue. Je vais dire, Maître Rodrigue, pour une question de bon sens, est-ce que vous estimez que ce soit juste de penser que quelqu'un qui ne fait pas partie du corps électoral puisse être candidat pour requérir le suffrage des gens qui sont dans le corps électoral? Une question de bon sens. Ce n'est pas juste vraiment, je dis vraiment sortons un peu du droit, mais regardons une question de bon sens. Oui. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas membre du corps électoral est candidat et il doit être voté par le corps électoral. Est-ce que ça fait sens? Très bien. Maître, réaction? Pour moi, ça ne me pose aucun problème. Je dis bien, pour moi, ça ne me pose aucun problème. Pourquoi ça devrait poser un problème? Moi, je vous prends un petit exemple, pourquoi on fasse un peu terre à terre. Vous décidez d'être candidat de chef d'une classe, chef de classe. Vous n'êtes pas de la classe. D'accord. Alors, ça fait logique, ça? Vous savez bien que vous pouvez être inscrit dans une autre ville, et puis aller, être candidat ailleurs. Dans une autre ville. Mais vous appartenez au collège électoral meilleure ou pas? explication, maître, pour bien comprendre. Vous faites partie du collège électoral ou pas? Non, parce que le dernier exemple qu'il vient de donner, il a dit quoi? Vous êtes chef d'une classe, vous n'êtes même pas on est au lycée. Non, je viens. Ah d'accord, ok. Il dit, vous voulez être chef d'une classe dans laquelle vous n'êtes pas. Oui. Je dis, mais oui, tu peux t'inscrire à Zong et puis décider d'aller être candidat ailleurs. Et ça pose quel problème? Non, mais vous faites pas. Non, mais il y a un problème. Non, il y a un problème. Pas de la classe. Est-ce que c'est l'exemple donné? Je m'en tiens à son exemple. Je te mets à l'aise. Non, vous n'avez pas compris mon exemple. Son exemple est mauvais. Non, vous n'avez pas compris mon exemple. S'il vous plaît. D'accord. On va s'écouter. Maître Dadje, allez doucement. Vous n'avez pas compris mon exemple. Non, vous n'avez pas compris mon exemple. Maître Dadje, allez doucement. Rapidement, relance, oui. Voilà, je vais expliquer mon exemple. Vous êtes dans une classe d'école. Vous, et chaque année, on dit on vote le chef de classe, de la classe. Vous n'êtes ni élève de la classe, ni même élève de l'école. Et vous prétendez, de là où vous êtes derrière, c'est un exemple, je prends. De là où j'ai une condition complémentaire, parce que tu dis, non, il y a élève de l'école. Non, soyez même de l'école, je ne faut pas jouer à ce jeu-là, non, soyez de l'école, il n'y a même pas de problème. Mais vous n'êtes pas de la classe. Or, la qualité déjà pour être élu chef de classe, c'est que tu sois de la classe, parce que tu as dirigé tes enfants dans la classe.
Et puis vous dites non. pas tes enfants. Bon, pardon, tes amis. Excuse-moi, non, je dis tes amis. Mais vous êtes sur des détails. Non, tes amis. Excuse tes amis. Allez-y, allez-y. Donc, comment, vous qui n'êtes ni élève de la classe, alors que l'élection concerne les élèves de la classe, et vous dites, vous voulez être candidat à cette élection. Comment ça s'explique? Alors, je peux te répondre. Oui. Allez-y, maître. Quel est le but de l'élection du chef de classe? Le chef de classe, quel est son rôle? Son rôle, c'est d'encadrer les élèves de sa classe. C'est de pouvoir les diriger, les élèves de sa classe. Pour leur bien-être. Mais oui. Mais je n'ai pas besoin d'être dans la classe pour pouvoir apporter mon expérience. Non, mais pourquoi c'est pas sérieux? Pourquoi ça pose Non, problème? maintenant, il y a un problème. Maintenant, il y a un problème. Attendez, je termine. Alors, je suis choqué. Je veux bien terminer. Puisque vous êtes attaché à ces positions humaines-là, vous trouvez juste que des candidats, par violation de la loi, aient été éliminés d'une élection présidentielle? Mais moi aussi, je vous pose la question, vous allez pouvoir répondre. Moi, je vous réponds, c'est pas S'il vous plaît, monsieur. Non, moi, je vais répondre à la question. Maître, la question est posée à qui? Parce que deux personnes ne peuvent pas parler en même temps. Je leur pose tous la question. Non, on ne peut pas parler en même temps, il faut choisir. Mais je leur pose la question, que chacun donne son point de vue. Je pense que la question m'a été posée à Élysée quand on enchaînait le débat. Si les preuves sont établies qu'il y a eu violation, c'est donc anormal qu'une personne ait été retirée parce qu'il y a eu violation. Je dis bien, si les preuves sont établies qu'il y a eu violation, c'est anormal. Parce que la loi est là justement pour pouvoir établir. Maître, La réponse d'Élysée me convient parfaitement. Pour poursuivre un ancien chef d'État, il faut avoir une autorisation de l'Assemblée nationale. Ça, vous l'avez déjà dit. Le procès a eu lieu en 2017. Est-ce qu'en 2025, vous avez déjà vu cette autorisation de l'Assemblée nationale? Parce que la loi dit qu'il doit être publié. Donc, ce n'est même pas un secret. Vous l'avez vu où? Nulle part. De deux, en matière pénale, on ne poursuit pas quelqu'un qui n'est pas là. Ou à qui on ne peut pas remettre une convocation. Sinon, on lance un mandat de recherche ou d'arrêt contre lui. Mais le président Laurent Gbagbo, vous l'avez déposé à la CPI, donc vous savez où il est. Allez lui remettre sa convocation et qu'il soit en mesure de pouvoir se défendre si la CPI l'autorise à venir à Abidjan. juste avec quelques secondes et on part au journal en fait. Oh là là. Allez-y. Oui, très rapidement, Je sais que tu m'admires beaucoup, donc tu prononces le mot plusieurs fois. Oui, je sais que tu es mon grand frère et je t'admire beaucoup. Je le confesse, je t'admire. Mais aujourd'hui, tu es tout fait, tout flamme sur ce plateau-là. Qu'est-ce que tu recherches, Maître Dadjié? Non, tu es de bonne humeur, mais finalement, j'ai l'impression que finalement... Gardons le débat. Oui, je sais. J'ai l'impression que finalement, Maître Dadjié est venu rechercher quelque chose d'autre sur le plateau. Parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu recherches. Parce qu'en 2020, où tu étais lorsqu'on parlait de cette affaire de Laurent Gbagbo? Parce que tout ce que tu es en train de dire aujourd'hui, tu ne l'as pas dit en 2020. Pourquoi c'est aujourd'hui que tu en parles? Qu'est-ce que tu recherches réellement? Qu'est-ce que je recherche? Je ne sais pas, je devais savoir. Parce que j'ai posé la question exprès. Êtes-vous le conseiller de Laurent Gbagbo? Non. Donc c'est écarté. D'accord. C'est ça? Vous n'êtes pas son conseil. Oui. Maintenant, quelle est cette verve que vous avez dans Laurent Gbagbo? Je pense que vous devez vous accentuer sur M. Thiam, Mme Simone et Yves Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo, alors, finalement, qu'est-ce que recherche Dadjié? Je te réponds. Maître, vous répondez. Je te réponds droit dans les yeux. Non, droit dans les yeux. Oui, bien sûr, je te réponds dans les yeux. Je ne suis pas RHDP, mais j'ai accepté de défendre le ministre Nguessan Joël. Je viens, alors que j'aurais pu refuser. Je ne suis pas force nouvelle, mais quand on a poursuivi les forces nouvelles au procès d'assises, parce qu'ils avaient pris des pancartes pour demander simplement le paiement de leurs primes sans âme, qu'on les a poursuivis aux assises, je les ai défendus gratuitement pendant qu'aucun avocat RHGP ou pour Gbagbo ne voulait les défendre. Et gratuitement. Parce que je trouvais que c'était juste qu'on les défende. Donc je trouve que c'est juste qu'on repart l'injustice qui a été faite au président Laurent Gbagbo. Et ça n'a pas de nom. Est-ce que tu ne veux pas tirer l'aura de Laurent Gbagbo si Tidiane Thiam, sachant que ton candidat Tidiane Thiam finalement... je pensais que tu parlais de tirer l'aura du président Gbagbo sur moi. Non, pas sur toi. Je pense que tu ne peux pas supporter l'aura de Laurent Gbagbo. Tu es en train de tirer l'aura de Laurent Gbagbo pour le mettre sur Thiam, sachant que Thiam, il est fort dans l'histoire. Non, le président Thiam il a fait preuve de... Le président Thiam respecte les fonctions de la Constitution. Non, M. Tidiane Thiam, je vous assure qu'il a fait preuve de négligence. Je suis désolé. Non, Maître Dadjié, il a été négligent. Ça, c'est depuis 2023, Daouda, Maître Dadjié, votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est que je souhaite que le Conseil constitutionnel, pour qui j'ai beaucoup de respect, essaye de réparer ces injustices-là qui sont liées à la violation de certaines lois qui ont conduit aujourd'hui à pénaliser certains Ivoiriens. Si on veut avoir des élections inclusives où tous les Ivoiriens vont avoir l'impression que leurs candidats ont été pris en compte et que le meilleur a gagné, moi je sais qu'on nous dit partout que le président Ouattara a le meilleur bilan. Pour moi, il a le meilleur bilan, il n'a aucun problème pour gagner les élections. Il peut mettre ses opposants dans la course et ils gagnent ces élections tranquillement. Et la Côte d'Ivoire est apaisée. C'est ce que je souhaite aujourd'hui pour mon pays. Il doit les mettre au dos. Merci beaucoup, Daouda.